Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est en direct et aujourd'hui, INSEM a décidé de faire son cinéma. Au sommaire, René Vial, Une vie pour le cinéma. Un livre hommage évoquant le parcours de ce grand monsieur du cinéma corse. Des témoignages qui ont été récoltés par Dominique Dionys qui nous fait le grand honneur d'être en plateau. Aujourd'hui à suivre, Francine, vous avez décidé de nous parler des grandes figures du cinéma corse, évidemment. Tout à fait, deux jolies figures, de belles figures très importantes. On a hâte. Allez, on reste dans le 7e art avec les coups de cœur ciné de Cathy. Bonjour Cathy. Aujourd'hui, pour commencer, du Clint Eastwood. Voilà, on va faire très discret. Voilà, ça va les crescendo? Bien sûr, toujours. De belles surprises. Au programme à 13h. À 13h, on part un petit peu du côté d'Italie avec la slow food. Mais cette fois, made in Corsica. Si le mouvement vient d'Italie et il prône le retour au bien manger. Et évidemment, les bonnes choses à manger, il y en a plein ici. Alors si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook. Vous veillez? Tout à fait, on a de très jolies réactions. Et puis au milieu là, de toutes ces jolies filles, on a Mathéo, notre chroniqueur de l'université. Mais il est de mon côté, Dominique, il est de mon côté, il est à moi. Je ne prête pas. Alors Mathéo, vous allez aussi parler cinéma. Oui, on va revenir un peu sur les films notables qui ont été tournés en Corse. Puisque la Corse est une terre de cinéma. Grande terre de cinéma. Alors si tout le monde est prêt, on démarre tout de suite. Le cinéma, INSEM, c'est parti. Bonjour Dominique. Bienvenue, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Vous étiez en train de compter, c'était la troisième. Troisième fois qu'on se voyait. Ah ben voilà, jamais 203. Donc, au milieu de toutes ces femmes. Narina dit exactement la même chose, je ne l'ai pas relevé, mais si vous insistez, Mathéo, c'est votre problème. Dominique Dionys, vous êtes auteur de René Vial, Une vie pour le cinéma. Oui. Il est là, c'est un très beau livre, un livre hommage qui retrace le parcours de ce grand monsieur passionné qui a œuvré pour la promotion du 7e art en Corse. Vous partagez la même passion que lui. Oui. C'est ce qui vous a donné envie de faire ce livre? Entre autres. Bien sûr, parce que René Vial, quand on commence à l'écouter parler de cinéma, on peut plus s'arrêter. On peut plus le débrancher. Ah oui, carrément. Alors, avec vous, il a partagé ses souvenirs et ses réflexions sur le 7e art. Encore, c'est un livre qui est très intime. Intime, oui et non. Bien sûr, j'ai mis 1 an à obtenir de René qu'il accepte de s'asseoir devant un micro pour se laisser aller à raconter depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quand même 76 ans d'intérêt pour le cinéma. 76 ans de passion. De passion. Alors racontez-nous Dominique, ce que René vous a confié. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce livre? Alors, bon, il y a en gros 2 grandes parties dans les réflexions de René. Il y a ces réflexions que je vais qualifier de sérieuses sur ce qu'a été sa vie, comment ça a débuté, les obstacles, les réussites, les complications. Et puis, il y a toutes les anecdotes qui vont jalonner cette vie-là. Son parcours. Quand on commence à 7 ans, à l'âge de 7 ans, quand on commence à dire je vais faire du cinéma à mes copains dans le jardin de ce qui était le consulat d'Italie, mais fermé parce que c'était la guerre, donc les gamins du quartier jouaient dans ce jardin, il prend une boîte à chaussures, il fait 2 fentes sur le côté, il découpe un rectangle, il prend les stripes de Spirou dont il était abonné tout récemment, il raconte l'histoire à ses copains, quoi. Alors, parmi les copains, il y a René Fantozzi qu'on retrouve dans le livre en tant qu'ami qui parle, mais il y avait aussi des gens comme Angelo Rinaldi. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc des grands noms. Entre autres, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ça dans le livre. 1 an pour le convaincre. Oui. Et combien de temps ensuite pour collecter ces 76 ans de passion? Alors, il y a en gros 3 semaines pendant lesquelles je l'ai bloqué. Là, on se met dans une salle de cinéma. 15 heures d'enregistrement. Ah oui, quand même. Après, il y a 1 an d'écriture. À partir des 15 heures d'enregistrement, parce que c'est bien gentil d'enregistrer, mais après, il faut mettre ça dans une belle langue, il faut que ce soit acceptable par tout le monde, il faut le formaliser, voilà. Plus une 12aine d'heures d'interviews de ses amis qui suivent derrière. Justement, amis et proches. Qui vous avez interrogé? Alors, bien sûr, son épouse, Yvette Vial, sa fille, Michel de Bernardi, qui est aujourd'hui son bras droit au cinéma,
mais aussi Lydia Morfino, qui est son autre bras droit, par exemple, dans le Festival du cinéma italien qui se déroule actuellement à Bastia. On a eu le plaisir de la recevoir à votre place. Et moi, j'ai le plaisir de la voir presque tous les jours en ce moment. Oui, vous avez beaucoup de chance. Mais il y a aussi Philippe Pilar, qui est président de l'agence du court-métrage, qui est un grand monsieur du court-métrage, avec lequel René a travaillé il y a plus de 30 ans lorsqu'ils ont lancé, dans le cadre des opérations gouvernementales à l'époque, collège et cinéma, enfance et cinéma, tout cela. Des gens comme ça, mais aussi, qui est-ce qu'il y a Jean-Pierre Giraud, l'ami journaliste, critique de cinéma, s'il en est, excellent. Alors, beaucoup d'anecdotes qui ont été collectées, un très beau livre, un très bel objet également. Merci. Vous avez parlé du Festival du film italien qui fête cette année ses 30 ans. Oui. C'est René qui est à l'initiative de ce rendez-vous qui aujourd'hui est devenu incontournable. Vous n'allez pas me contredire ? Non, je ne vais pas vous contredire. Je vais même vous dire que pour moi, je pense que tous ceux qui aujourd'hui viennent au cinéma en Corse, pas seulement au festival, mais en l'occurrence à Bastia au Festival du cinéma italien, tous ces gens-là ne peuvent pas nier que s'il n'y avait pas eu René il y a 40 ans et plus, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors, notre chroniqueuse Faustine est allée flâner dans les couloirs du festival. Elle a beaucoup de chance et elle a demandé aux participants justement ce qu'ils pensaient de René. On écoute les réponses. Que dire de René Vial ? Pour moi, c'est Monsieur Cinéma à Bastia. Je l'ai connu il y a 30 ans, au début du Festival du film italien. Il a senti la nécessité d'avoir une manifestation populaire. Et René Vial, c'est quelqu'un qui a toujours su impulser une dynamique, qui a toujours privilégié le partage, la convivialité. Et au niveau de notre festival italien, je peux dire que c'est vraiment un pionnier. René, c'est quelqu'un qui représente la passion et qui a su d'ailleurs inculquer la passion qu'il avait pour le cinéma à toutes les personnes. Que ce soit des personnes très jeunes, que ce soit des personnes plus âgées, tout le monde le connaît. Il a créé ce festival du cinéma italien, mais il a eu l'intelligence aussi de faire la promotion du cinéma d'auteur, de se positionner sur le cinéma d'art et essai. C'est comme un aimant, René, c'est-à-dire qu'il attire les gens et quand il les a attirés, il ne les lâche plus. Ils ont lu le livre. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Vous les connaissez tous ? Oui. Alors, pour l'un d'eux, je l'ai découvert à ce festival. C'est Oreste, qui est un monsieur extraordinaire encore. Ah, des gens comme ça, dans le cinéma, tout le monde a besoin de gens comme ça pour un grand cinéma. Pour partager la passion. Ah oui, partager cette passion. Ouais. C'est vrai que René, c'est la passion. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Il vit que de ça. Alors Dominique, avant de revenir en détail sur votre ouvrage, et puis on aimerait beaucoup savoir la première fois où vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé avec René. Mais en attendant, on va rappeler les règles du jeu, puisque nous, chaque jour sur le plateau, on fait gagner des cadeaux. Tout à fait. E oggi, se volete giocare con noi, vi tocca scoprire a completa un proverbio tre proposte che ho biveraggio per giocare, bella intesa. Chiamate già o 0800 000 900. Oggi da vincere due libri regalati dalla libreria La Marge, che noi ringraziamo per la sua collaborazione con il nostro programma. Donc, L'ours est un écrivain comme les autres de William Cotswinkle. J'ai toujours peur de mal le prononcer. It's very good, you know. Donc, di un scrittore che va appiattato il libro in una foresta perché chi usa il primo libro era stato rugiato e di un orso che udrò e che va a Bandesilu in New York e diventa un best-seller sul famoso libro. Pas pleurer de Silver Lidi, un libro che tratta di avere in Spagna, di avere civile, e poi di un quiz non tan calcio con 500 domande e risposte e poi di no. Tu abbiate per un concerto di un gruppo l'Alba ao teatro l'Albor, o quindi di radio a 8h30 di sera, un spettacolo che ci mette a parte musica tradizionale e modernità con voce tremendo. E ringraziamo a Gedadio Astia per la sua collaborazione di noi. Chiamate Giburro. Merci Francine. Allez, on poursuit avec vous. Vous avez décidé de nous parler des grands acteurs corses qui ont marqué le cinéma. Tout à fait. Alors le 7e art nous passionne, et nous fait rêver. Et la Corse est une région qui inspire beaucoup le cinéma. Ah, c'est pas vous qui me contredirez, pardon.
Donc tous les genres sont abordés de la comédie avec la fameuse enquête corse où nous avons un Jean Reno dans un rôle très caricatural d'ange Léogne qui nous déballe tous les clichés corses en prenant le corse qui prend le maquis, qui est très jaloux de qui pourra approcher sa sœur. Et c'est d'un autre corse très caricatural aussi dont je vais vous parler qui a marqué le cinéma français en prêtant sa silhouette à des rôles allant du truand au gendarme jusqu'au gardien de prison. Bien évidemment, je veux parler de Jean Louise qui est né en 1926 dans le fameux hameau de Figaril, à la commune de Santa Maria il Hôte. Alors, figurez-vous qu'il se prédestinait à une carrière d'avocat. Et au bout de 3 ans d'études de droit, il a décidé d'abandonner au profit de la comédie au sein des cours René Simon. Donc, en 61, le réalisateur Georges Laudner, dont vous voyez s'afficher le portrait, donc lui offre un rôle dans L'œil du monocle avec Paul Maurice. Alors c'est un film qui est tourné à Bonifacio en noir et blanc. À Bonifacio, vous connaissez, cher Matteo. Hein, donc, dans lequel en fait Jean-Louis ne dit pas un mot. On lui demande tout simplement d'éclater d'un rire stupide et puis il est trucidé dans une fusillade et il finit mortifié dans un réfrigérateur. Pas très glamour. C'est bref mais intense. Donc. Tout à fait. Donc une rencontre déterminante pour lui puisque il devient l'acteur fétiche du réalisateur qui lui propose quand même 18 productions, ce qui n'est pas rien, jusqu'au film culte Les Tontons Flingueurs aux côtés de Lino Ventura. Alors j'ai retrouvé une petite réaction de Jean-Louis à ce propos. Il dit alors, Les Tontons Flingueurs, on me dit de tuer Lino Ventura, mais c'est lui qui me tue. Alors c'est un mauvais film. Donc tout cela bien sûr est un trait d'humour parce que c'est un trait qui est très prédominant dans la personnalité de Jean-Louis. Il est très fier d'ailleurs d'être un amuseur public et son professeur d'art dramatique d'ailleurs l'avait catalogué de tragédien comique. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout à fait. Donc sa filmographie se compose d'une centaine de titres. On notera aussi sa courte participation encore au film du cinéaste américain William Friedkin. J'ai du mal avec ces mots. Donc la French Connection, où là aussi c'est très court. Il joue le rôle d'un policier marseillais, mais il est tué tout au début du film. Donc voilà, c'était un passage. Après, c'est une rencontre déterminante pour lui en 1978 dans le film OK Patron, aux côtés de Jacques Dutronc. Les deux compères ne se quitteront plus. C'est une véritable amitié qui se transforme. Ils deviennent inséparables et je vous propose de regarder un petit extrait. C'est étrange de jambon. Ah, c'est bon, c'est bon. Elle est bonne, pardon. Ah, ça, c'est bon. Non, c'est pas terrible, je pense. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, dans les jeux de 20 heures, à l'époque, tu adorais le jeu du ni oui ni non. Et voilà. Non, mais je n'ai rien dit. Il a rien dit. Il a rien dit. Non, bah non, il a gagné, ça veut dire. Voilà, non, tu peux pas savoir. Si on voyait des magnétos que tu as choisis. Voilà, ce bel humour qu'il est trahi finalement, parce que c'est vraiment sur ça qu'ils ont cette complicité renforcée à travers l'humour, surtout entre eux. Donc, Oridro e Modino, in un film girato nel 1988, Santo Nigoli, di un realizzatore Pierre Cangioni, una prima berello, posso che era un giornalista sportivo, donc dire una prima di no perché Matteo. Primo film in lingua corsa, dunque in continuità di un periodo di riacquisto curino linguistico culturale. Bravo. Tu hai imparato la lezione. Dunque, era un primo film girato in lingua corsa, girato per un Corsica e in Corsica no paese di Lama, che tratta di vendetta di Juan Didi. In l'anno 1920, un altro attore corso, un galinzaninco, Pierre Massimi, che tenerà un ruolo di santo e che ha avuto una bella carriera pur se la fu corta. Era un bellissimo attore che è poco conosciuto di noi. Oui. Un primo film bello ao lado di Sacha Guitry e poi soprattutto in delle serie televisive come Belle e Sebastian e vi propongo di guardare un piccolo ridaglio di un film Santo Nigoli. Antone, sto cucino. Perché qualche tempo andare di appendica. Oia se, pensa dai moiti. Babbo la sopportare mica. Si consuma. Se non facciamo nulla è come se l'era morto. Sta zitto, non di me ste parole. Un giorno che tu sarai dottore, tanto si ascolterà.
E tutti nascondano. Voilà, on le retrouve aux côtés de Robin Renouch. Et vous aviez une petite réaction, encore un lien. Oui, René Vial, et alors c'est amusant parce que là, sur le court extrait, il y a à la fois Robin Renouch qui préface mon livre et qui sera à Bastia le 13 au soir à la séance exceptionnelle du Ciné-Club pour rencontrer les adhérents du Ciné-Club. Concernant Massimi, effectivement, le film réalisé par Cangioni a été présenté dans un des tout premiers festivals dont René assurait l'existence. Et c'était pas simple. Il explique que trouver des bons films corses, c'était difficile parce qu'il y avait un réel problème de difficulté à réaliser, difficulté à sortir de certains sujets, etc. Mais c'était très intéressant, très intéressant. Merci Francine. Vous l'avez dit, Dominique, INSEM fait son cinéma aujourd'hui et c'est rien que pour vous faire plaisir. Allez, justement, à venir, les sorties ciné à ne surtout pas manquer, c'est la sélection de notre experte Cathy. 3 incontournables ? 3 incontournables, évidemment. Et puis, il fait froid, il fait gris, mais vous trouverez toujours du réconfort dans les salles de cinéma. Oh, il acquiesce. Donc aujourd'hui sort le 15h17 pour Paris, dernier film de Clint Eastwood, qui reste dans la lignée de ses 2 derniers films, Sully et American Sniper, puisqu'il reprend là aussi un fait divers où 2 simples citoyens américains font preuve d'un grand héroïsme. Le 15h17 fait référence donc à un attentat terroriste du 21 août 2015 qui a eu lieu dans le Thalys reliant Bruxelles à Paris et où le terroriste a été désarmé et neutralisé par 3 jeunes touristes américains qui se trouvaient par hasard dans le train. Et on a quelques extraits à regarder. Bonjour, vous désirez quelque chose? Non, merci. Arrivé Castal, droit devant. Ah. Messieurs? Tenez. Merci. Je vous en prie. Regarde le bébé canette, Spencer. Alec, ferme-la, s'il te plaît. Regarde. Un teaser extrêmement saisissant. N'est-ce pas? Donc, il y a un vrai travail de reconstitution qui a été fait avec ce film, puisque le tournage a eu lieu entre Paris et Arras, où s'est réellement arrêté le train à l'époque. Et puis surtout, le film est interprété par Alex Scarlato, Spencer Stone et Anthony Sadler, qui sont les 3 touristes américains qui avaient arrêté le terroriste, donc dans leur propre rôle. Et Clint Eastwood avait ce vrai souci d'authenticité en apportant un maximum de réalisme à cette histoire, même sur les conditions de tournage, tout ça. Ils étaient vraiment dans cette ambiance de reconstitution tout au long du film. Et on fait confiance à Clint Eastwood pour avoir su mettre ça en scène de façon assez saisissante. On peut, oui. Donc 15h17 pour Paris, ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Un autre film. Alors, un autre film qui sort aujourd'hui, et hop, on fait un petit bond dans le temps, à peine, juste quelques milliers d'années, puisque nous voici revenus à l'époque charnière entre l'âge de pierre et l'âge de bronze. Et le film Cro-Man. Alors, Cro-Man, c'était le dernier film d'animation des studios Aardman, qui sont Les Heureux Parents, je vous le rappelle, avec Nick Park, le réalisateur, de Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, Chicken Run. Là. Et puis, on va regarder quelques petites images pour vous mettre en appétit. Et c'est parti. Mais c'est pas vrai, mais comment vous voulez que je me concentre aussi là, hein? Désolé. Hein? Quoi? Non, attends, c'est vraiment pas le moment là. Hein?
Un autre genre. Un autre genre, oui. Alors, on retrouve évidemment les techniques d'animation qui les ont fait connaître et qui leur sont chères, puisque voilà du stop motion réalisé en pâte à modeler. Hein. Tout ça, c'est de la pâte à modeler. C'est fait avec des petites mains. Et oui, rien de fait numériquement. Évidemment, on retrouve aussi beaucoup d'humour, avec des gags, des farces un petit peu à l'ancienne, toujours cet humour un peu rétro, où tout se retrouve dans les chutes, les cascades, les grimaces. On est beaucoup dans ce genre de choses-là. L'idée est assez originale pour le coup. On ne voit pas ça tous les jours, hein, des tribus de l'âge de pierre qui se retrouvent confrontées à la société moderne avec l'âge du bronze. Et on est sûr que le film va réjouir toute la famille. Il ne faut pas hésiter à y aller. Pour les petits et les grands. D'accord. Oui. Cathy, un dernier coup de cœur, mais qui ne sort pas aujourd'hui, qui sortira la semaine prochaine. C'est ça, ce sera pour mercredi prochain, le 14 février. Il s'agit de Phantom Thread, film de Paul Thomas Anderson et qui parle en fait d'un grand couturier dans les années 50 à Londres qui dirige la maison Woodcock. Le film, en fait, enfin à l'époque, donc, la maison Woodcock est une référence de la mode dans le milieu de la bonne société anglaise et tout le monde évidemment veut ses vêtements Woodcock. Et le créateur, qui est exigeant et dur, Monsieur Woodcock, voit aller venir des femmes en fait au sein de sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre la belle et jeune Alma et tout va un petit peu se transformer. À savoir que le film est malgré tout bien une fiction. Le réalisateur s'est inspiré quand même de la vie de Balenciaga, de Cristobal Balenciaga, mais on est quand même dans la fiction, même si là aussi il y a des vrais efforts de reconstitution, tout a été fait en décor réel, et puis surtout interprété par Daniel Day-Lewis, voilà, très grand acteur, qu'on est ravis de retrouver dans un rôle de dandy, peut-être un peu hautain par moment. Ça lui va bien. Et ça lui va très très bien et on lui fait confiance au niveau de l'interprétation et surtout il a annoncé que ce serait son dernier film et qu'il arrêtait sa carrière après. Alors, vu ce qu'en disent déjà les critiques américains sur le film, on espère qu'il sera récompensé et que surtout il va changer d'avis. On croise les doigts. Voilà. On croise les doigts et puis surtout on va le voir au cinéma. Dominique, si je vous demandais lequel vous aimeriez voir des 3 films sélectionnés par Cathy, allez. Eh bien, moi, j'irai voir le dernier dont elle vient de parler. Celui-ci. Phantom Thread. Ouais, parce que Daniel Day-Lewis, c'est quelque chose. Multi-oscarisé déjà. C'est un personnage, un comédien hors pair. Autre personnage, évidemment, on le rappelle, René Vial, Une vie pour le cinéma. C'est donc le livre hommage que vous avez écrit. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez la première fois que vous l'avez rencontré. Alors, la première fois que j'ai rencontré René, je passe de toutes les fois où je l'ai rencontré sans savoir que c'était lui. C'est-à-dire quand j'allais au cinéma, j'étais plus jeune, j'allais au cinéma à Bastia et j'achetais mon billet, comme tout le monde. Et puis il y avait quelqu'un qui me déchirait le billet avant que je rentre dans la salle. Alors quelquefois le monsieur qui me vendait mon billet, c'était lui, mais je savais pas que c'était René Vial. Quelquefois le monsieur qui me déchirait mon billet, c'était lui, mais je savais toujours pas que c'était René Vial. Moi je n'ai découvert René Vial qu'en 2011, je dis bien. Non, 2014, pardon. En 2014 seulement, donc c'est beaucoup plus récent que ça. Lorsque je l'ai fait venir à Bastia, j'ai fait venir à Bastia l'ambassadrice de Cuba auprès de l'UNESCO. Ce n'est pas l'ambassadrice bilatérale, c'est l'ambassadrice auprès de l'UNESCO pour la clôture des journées du cinéma espagnol et latino-américain. Et Michel de Bernard, il m'avait demandé de trouver un film qui évoquait Cuba, qui parlait de Cuba, etc. C'était pas un film cubain, puisque c'est Wim Wenders qui était derrière la caméra. C'est le très célèbre... voilà, c'est comme ça qu'on vous piège. On vient de sortir le nouvel opus, en plus, pas Wim Wenders cette fois-ci. Mais... Buena Vista oui, Social merci, Club. pardon, désolée. Non, je suis méchant. Et donc, René dit, je souhaite recevoir cette dame avant la soirée. Donc, et on s'est rendu dans le bureau de René, au-dessus du cinéma, le studio. Et c'est là pour la première fois que j'ai serré la main de René Vial en sachant que c'était René Vial. Voilà. Et là, je me suis dit, au bout d'une demi-heure que nous parlions ensemble, je me suis dit, il faut faire quelque chose sur ce monsieur, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est pas, c'est pas monsieur tout le monde, quoi. C'est devenu une évidence. Voilà. Alors, il y a évidemment les anecdotes, les récits, il y a des photos. Et celle-ci vous fait beaucoup sourire. Alors là,
Pourquoi celle-ci? Alors, celle-ci, elle me fait sourire parce que d'une part, elle est toute récente. Elle date de mai 2017. Je l'ai prise c'est un coup de chance parce que je le vois, il va enfourcher son destrier, c'est-à-dire son Vespa. Et là, il y a toute la personnalité de René dans cette photo, en fait. Ouais, parce que un homme de 82 ans qui va monter sur un Vespa qui pèse 200 kilos, qui a son blouson de jean, on n'attend plus que le bruit des éperons c'est ça, voilà. Et voilà, ça c'est les allures de cow-boy. Voilà, mais c'est René. C'est René. Mais cow-boy un petit peu moderne. Allez, il nous reste 30 secondes pour terminer l'émission. Une anecdote, un souvenir Avant une particulier. anecdote, puisqu'il reste très peu de temps, je voudrais signaler quand même que ce soir à 17h... Oui, 17h30, la dédicace. 17h à la librairie La Marge à Ajaccio. Et également une initiative à Corté, à l'université, le 15 février prochain, avec les étudiants de l'IUT qui sont spécialisés métier du cinéma. Allez. Une dernière anecdote. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir. 30 secondes. Alors, une anecdote qui est vraiment révélatrice du personnage. Lors d'un festival où Omar Sharif était présent, René Vial apprend qu'entre Omar Sharif et Youssef Chahine, il y a un grand froid. Après un problème sur un film que l'un proposait à l'autre. Et un journaliste tunisien qui était également au festival, il dit, tu sais, ils sont froissés, il ne faut pas qu'ils se rencontrent, etc. Et il a réconcilié tout le monde? Il a réconcilié les deux autour d'un repas, dans un... ce sera l'anecdote qui finira l'émission. Si vous voulez découvrir les autres, ça s'appelle donc René Vial, une vie pour le cinéma. À suivre Bien Manger, c'est une émission spéciale Slow Food et c'est à 13h. À tout de suite.